Bonjour et bienvenue, c'est Yann Paléo Historien et vous êtes sur l'épisode 14 de l'histoire alternative du monde. On va commencer la vidéo tout de suite. Donc, les relations entre la France et l'Espagne sont alors là, même depuis le dernier épisode, ça carrément va avec des appels de guerre dans les deux pays, dans deux petits camps, même si ces camps sont rarement écoutés, que ce soit par le grand public ou le gouvernement. On se rend maintenant au Canada. Une autre révolte 100% violente au Québec a été interrompue dans le respect des droits humains. Et tout cela est bien sûr couvert par le pacte de l'Empire britannique parce que c'est des super alliés qui sont pour la démocratie, sauf quand il s'agit de ce qui se passe dans leurs membres a priori. Mais tout cela ne passe pas pour un pays, et ce pays c'est la France. Qui menace de déclarer la guerre si rien n'est fait. Mais bon, même si en soi ces menaces n'ont vraiment rien de sérieux, car mauvais souvenir, voilà. On n'oublie pas ce genre d'événement. Et au Royaume-Uni, au Royaume-Uni, les zones d'occupation de la France après la guerre de reconquête sont censées ne plus être occupé d'après le traité de Liverpool qui a du coup terminé la dernière guerre. Et la France dit non, fuck you, donc vous allez faire quoi, déclarer la guerre? Et le Royaume-Uni répond oui. Ah, ce n'était pas prévu, donc ouais. Mais heureusement, la France a cette fois des alliés. La France prend donc la Navy de l'Espagne et sa Navy. Après, il ne demande pas à l'Espagne, mais à Fuck I guess. Et part pour la deuxième fois direction. Ouais. Les Québec qui a déjà des rébellions de plus en plus sérieuses, parce que il y a les news. Du coup, les troupes françaises qui arrivent sont accueillies avec joie par ces rebelles. Et round 2, I guess. Ouais. Se dirige direction Toronto. Les troupes françaises arrivent à placer la ville en siège. Ainsi que, forcément, puisque les États-Unis sont dans la guerre dû au pacte de l'Empire britannique, forcément, il y a aussi des attaques dans les États-Unis. Au même moment, des troupes de la République franco-africaine, ou l'Afrique française, arrivent en Floride. Je sais pas, peut-être parce que le climat il est chaud et tout, je sais pas. Et capturent l'État en entier et se dirigent également vers la Louisiane, qui est capturée en moins d'un mois. La milliardième et commence à entrer dans le Texas. De Savoie existe encore. Ça fait beaucoup là, non? Et également, tout est également mis en place pour faire comprendre aux Carthaginois que c'est une mauvaise idée de rejoindre la guerre. Et que c'est bien de rester neutre, par exemple. Comment ils font? Il y a la Grèce qui aurait peut-être explosé certains ports carthaginois, peut-être, non mais peut-être, tu vois, c'est juste une théorie. La Grèce bloque ainsi aussi tout accès au canal de Suez pour empêcher l'Inde d'envoyer des renforts et des troupes sur le continent. Et dans la péninsule ibérique, je sais pas, les soldats espagnols et les portugais se regardent et font un battle de regard. Parce que flemme de perdre des vies. Flemme de rejoindre une guerre juste parce que tes alliés sont stupides, tu vois, donc voilà. En Afrique du Sud, une guerre civile éclate après que le gouvernement des années 50-60, qui a ce pouvoir car j'ai oublié qu'ils existaient visiblement, et ce gouvernement qui voilà. Et
Voilà, du coup la guerre civile commence. Et ouais, bon, je vais pas vous faire un dessin, mais le gouvernement perd la guerre civile, hein. Ouais, voilà. Et du coup, ça fait que l'Afrique du Sud a maintenant un gouvernement démocratique. Ça, c'est cool, parce que la démocratie, c'est cool. Voilà. À lire ça, un joueur de Heart of Iron 4. Bref, je m'égare. En Amérique du Nord, le Texas se fait envahir et finit par se faire occuper en entier. Et après un siège de 3 mois, Toronto se fait enfin capturer par les troupes françaises. En Europe, avec l'aide des Pays-Bas, plus ou moins forcée, la France envahit le Royaume-Uni et capture Londres, mettant fin à la guerre. Et du coup, aussi le traité de paix, c'est parti. Et ouais, bon, le moral est vraiment très bas dans les pays. Et pour finir avec beauté, et du coup, le traité de paix est signé. Le Québec gagne son indépendance. Les territoires en Amérique du Nord qui étaient au Royaume-Uni sont donnés à la France. La France a des zones d'occupation un peu plus grandes sur le Royaume-Uni. Et la frontière entre le Canada et les US redevient à peu près la même que ce qu'elle est dans d'autres univers. Sur ce, c'était Yann Palo Historien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao.